Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2016 et je viens parler ici vraiment d'un sujet que j'aurais préféré ne même pas avoir à aborder. Mais comme beaucoup de Guadeloupéens lucides, je suis bien embêtée de devoir aborder ce sujet-là. Je dis beaucoup de Guadeloupéens lucides, ceux que le Saint-Esprit a rendus lucides, hein, puisque c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10, et que c'est toi qui par tes lumières, en nous envoyant tes lumières, tes rayons de lumière et ton esprit de lucidité nous permet de faire des analyses les meilleures et les plus lucides sur les réalités que nous vivons. Et c'est ainsi qu'à l'époque, j'avais eu à parler, à l'époque du carnaval, il y a, je ne saurais pas dire exactement combien d'années, 2, 3 ans peut-être, de comment j'avais été choquée et par la suite, j'ai été émerveillée de la gloire de Dieu et de voir que bien d'autres chrétiens et pasteurs ont été choqués, tout comme moi, de la même chose, au point que certains en ont même parlé à la télévision. Nous avions donc été collectivement choqués, nous chrétiens, de voir que le diable se permettait de venir en Guadeloupe, parler dans la bouche de certaines personnes et dire au moment du carnaval que ce défilé carnavalesque de cette année-là en question était une occasion pour lui de venir chercher ceux qui le suivent. Et il avait carrément dit à la radio, à travers un, une annonce qui se voulait annoncer justement la venue de certains défilés carnavalesques et donc de la manifestation, qu'il venait chercher euh, les siens et tant et si bien que l'animatrice qui parlait à la radio disait le diable vient te chercher ce soir, et nous étions estomaqués d'entendre que ça passait comme ça sur les ondes à la radio sans que ça ne dérange personne, et sans compter tous ceux qui sont allés le suivre dans ce défilé-là en effet. Et là encore, hein, je crois que ça avait donné encore lieu il y a eu des drames cette année-là, hein, des accidents et d'autres choses dramatiques qui se sont produites, puisque le diable lui-même ne s'est pas caché de dire ouvertement aux gens qui venaient chercher ceux qui le suivent. Mais nous savons que quand il vient, c'est pour amener les gens avec lui en enfer, hein, donc c'est jamais rien de bon. Et on pourrait croire, hein, que quand, par exemple, j'invite tous ceux qui le peuvent à prier le vendredi soir pour euh, que nous parvenions à avoir un apaisement des situations, le maximum de vies être sauvées, et surtout à prier contre les forces du mal. On pourrait être surpris que je continue à mettre en ligne tous les vendredis soirs cette prière. Eh bien non, je continue à la mettre de la part du Seigneur Jésus et au nom puissant du Seigneur Jésus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque nous assistons à une montée de la violence, à une montée d'un tas d'événements dont personne ne comprend le sens, et dont nous pouvons en tout cas comprendre qu'ils ne peuvent provenir que du diable et de son royaume des ténèbres. Donc il est donc normal de continuer plus que jamais à prier contre les forces du mal, puisque nous les voyons entraîner justement ces montées de la violence et toute autre incivilité, et les diverses incivilités qui accompagnent tout cela. Donc il est quand même normal pour nous chrétiens, qui croyons au bien et qui croyons en l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et donc à sa suprématie sur le mal et sur le diable, et nous croyons aussi à la suprématie du bien sur le mal. Voilà pourquoi il est normal que nous prions pour les forces du mal. D'autant que, en admettant que je me sois trompée, comme je dis, il y avait peu de chances que ça arrive, parce que c'est quand même le Saint-Esprit. Quand j'agis ou que je mets en ligne une prière, c'est sous l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Eh bien, les événements viennent me donner raison, même certains posts sur Facebook viennent me donner raison, puisque le Saint-Esprit a inspiré un frère de mettre en ligne un reportage qui avait été effectué sur une église luciférienne qui a été ouverte très ouvertement, enfin, sans plus rien cacher. Je veux dire, avant, les gens qui servaient le mal ou le diable vous le disaient en face, mais ils se cachaient pour le faire. Maintenant, ils le font même au grand jour,
au point qu'ils aient ouvert une église luciférienne avec dans le décor des cercueils au mur, des croix renversées, des statues du diable, enfin un décor atroce et horrible, digne des pires films d'horreur. Et pourtant, je ne sais pas, je me dis, on comprend peut-être pas pourquoi nous ressentons, nous chrétiens, le besoin de prier contre les forces du mal, mais nous vivons quand même des temps troublés et qui nous démontrent que nous sommes sur la fin des temps, puisque je peux vous dire qu'à l'époque de ma grand-mère, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, jamais la société même n'aurait accepté que de telles choses se fassent. Comment en est-on arrivé à ça? Comment en est-on arrivé à accepter que le diable et ses serviteurs s'affichent aussi ouvertement dans leur service au mal? Comment en est-on arrivé à laisser le diable faire accepter à certaines personnes l'inacceptable et à faire passer la normale pour normale? C'est tout sauf normal tout ça. Au point que chez nous en Guadeloupe, eh bien, toutes ces choses-là, nous ne les aurions jamais vues se faire auparavant. Ils en sont même arrivés donc à créer une course qui n'ont, comme par hasard, hein, à laquelle ils n'ont trouvé aucun autre titre que de l'appeler la course diabolique, la diabolique. Euh, Après, on s'étonne peut-être que je suis sûre que certains se plaignent en disant, mais pourquoi elle parle du diable, mais pourquoi elle est encore en train de parler de lui? Eh bien, parce qu'on en a marre, nous chrétiens, de le voir agir et aveugler les gens au point et agir comme s'il était en toute liberté, qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi chez nous. On ne veut pas de ça chez nous en Guadeloupe, ni ailleurs dans les îles de la Caraïbe, ni en Martinique, ni en Guyane, ni ailleurs sur Terre, d'entendre dire que le diable se permet d'organiser des courses et que ceux qui le suivent vont y participer, en s'entendant dire encore à la radio et à la télé par le diable à travers la bouche de ceux qui commentent ces courses diaboliques-là, que ceux qui sont en train d'y participer ne savent même pas à quelle sauce ils vont être mangés. Le diable a eu l'outrecuidance de le dire encore et de rire derrière à la télé. On ne peut pas, nous chrétiens, entendre ça, voir tout ça, assister à tout ça et ne rien dire. Il est normal que je prenne et que nous chrétiens, nous prenions la parole au nom du Seigneur Jésus pour dire arrêtez ce massacre, stop à tout ça, à tous ces événements diaboliques-là, parce que ce n'est pas de Dieu. Et c'est notre rôle de chrétien d'ouvrir nos bouches et de ne pas faire comme si nous ne comprenions pas la gravité du drame qui se déroule sous nos yeux sans rien dire. Voilà pourquoi je dénonce encore cela et je le dis haut et fort, tous ces événements-là ne sont pas de Dieu. Et je vous en conjure au nom puissant du Seigneur Jésus, revenez à l'Éternel et détournez-vous du diable et de tous ces événements, manifestations et serviteurs et enfants, puisque le Seigneur Jésus nous a avertis de ses œuvres et de tout ce que lui et ses enfants font, notamment en Jean 8, versets 41 à 47 et en Jean 10, versets 10 à 11. Voilà pourquoi donc j'invite tous ceux qui, du fond du cœur, ont envie de revenir au Seigneur Jésus, de faire la prière qui va suivre et que je rajoute à ce témoignage. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.